Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat du match Slovaquie-Ukraine, un résultat qui est en faveur de l'Ukraine puisque l'Ukraine a gagné 2 buts à 1 contre la Slovaquie. Et d'ailleurs ils ont renversé le match puisqu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre mais surtout le classement mis à jour de ce groupe puisque c'était le deuxième match dans ce groupe, la deuxième journée. Alors il n'y a pas encore eu les deux matchs de la deuxième journée, mais ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance vraiment à la suite de cette compétition. En tout cas, ça resserre le niveau dans ce groupe-là parce que grâce à cette victoire, tout le monde se resserre en tête du groupe et vous allez le voir, il y a le favori qui est très très mal parti. C'est assez hallucinant. Mais déjà dans cette rencontre, on va revenir sur le résultat du match en détail. Comme vous pouvez le voir, la Slovaquie avait ouvert le score à la 18e minute par Schranz. L'Ukraine a égalisé à la 54e minute par Chaparenko et l'Ukraine a pris l'avantage à la 80e minute par Yaremchuk. Alors c'est une victoire de l'Ukraine, je dirais presque méritée sur l'ensemble des deux matchs, puisque le premier match ils avaient dominé la Roumanie et puis trois patates dans dehors de la surface de réparation et perdu 3-0. Là finalement c'est assez hallucinant, ils ont renversé ce match et ils maintiennent leur chance de se qualifier pour la suite. Alors les statistiques en détail, on a 54% à 46% de possession de balle pour la Slovaquie, 14 tirs partout, c'est équilibré, 45 attaques à 29 pour la Slovaquie, 4 corners à 4. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? 90% de passes réussies pour la Slovaquie, 88% pour l'Ukraine. Donc les stats légèrement quand même en faveur de la Slovaquie. Les passes tentées, 548 à 420 pour la Slovaquie. Ballon récupéré 32-33, les hors-jeu 2 à 5. Bon, 5 pour l'Ukraine. Les arrêts 3 pour la Slovaquie, 4 pour l'Ukraine. Les distances parcourues 117,3 pour la Slovaquie et 118,6 km pour l'Ukraine. Un seul carton jaune dans ce match-là pour l'Ukraine. Alors les buts dans la surface de réparation, il y en a un pour la Slovaquie, deux pour l'Ukraine. Et pour les tirs, les deux équipes ont tiré 14 fois et ont fait 5 tirs cadrés. C'est quand même impressionnant, avec 6 tirs non cadrés pour la Slovaquie, 4 pour l'Ukraine. Hors surface, il y a 2-2 des deux côtés. Des stats un peu similaires. Les dribbles, 14 dribbles pour la Slovaquie à 7 pour l'Ukraine. Les courses en tir offensif, 22-16 pour la Slovaquie. Vers le coin adverse, 18-5. Et dans la surface de réparation, 4-3 pour la Slovaquie. Les stats de distribution, alors légère domination pour la Slovaquie en possession de balle et aussi au nombre de passes tentées. Les passes courtes réussies d'ailleurs, presque le double, 112 à 61, les passes moyennes 348 à 276, les passes longues 34 à 34. La Slovaquie légèrement devant quand même dans les stats. Les passes arrière réussies 100 à 63 pour la Slovaquie. Les passes réussies à gauche 131 à 116, les passes réussies à droite 125 à 112. La Slovaquie est devant l'Ukraine sur la plupart des stats, 17 coups francs à 11 pour la Slovaquie, passe dans la surface de réparation 5 pour la Slovaquie, mais 11 pour l'Ukraine. Tiens, l'Ukraine devant la Slovaquie en termes de passes dans la surface de réparation. Alors ça c'est assez étonnant. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu tout simplement. Après, on arrive au centre réussi, 4 sur 19 pour la Slovaquie, 3 sur 15 pour l'Ukraine. Bon, les centres réussis, c'est pas, voilà, c'est pas des grosses statistiques, on va dire. Les stats en défense, alors en plus des ballons perdus, les ballons, des ballons récupérés, les contres, 5 contres pour la Slovaquie, 3 pour l'Ukraine, les tacles, seulement 6 pour la Slovaquie, 3 réussis, 3 ratés, 8 sur 16 au dégagement, pour l'Ukraine 20 tacles, 11 réussis, 9 ratés, 16 sur 20 au dégagement. D'un point de vue agressivité au terme de tacles, l'Ukraine a été plutôt forte dans cette rencontre. C'est à noter une belle performance. Alors les stats de gardien, on n'a aucun clean sheet, 3 arrêts pour la Slovaquie, 4 pour l'Ukraine, un arrêt partout sur les coups francs directs, mais voilà, la Slovaquie a encaissé 2 buts et l'Ukraine un seul. Les disciplines, un seul carton jaune, mais 9 fautes pour la Slovaquie, 12 pour l'Ukraine. C'était un match pas trop agressif, dans le bon sens du terme, l'agressivité, et franchement, c'est un match qui s'est très très bien déroulé. Alors le classement du groupe E avant le dernier match qui sera donc demain à 21h, ça sera Belgique contre Roumanie. Et donc en attendant, puisqu'on a quand même deux équipes Slovaquie et Ukraine qui ont joué deux matchs, la Roumanie est toujours en tête de ce groupe-là avec 3 points. Mais grâce à cette victoire, l'Ukraine rejoint la Slovaquie et la Roumanie aussi avec 3 points. Ex aequo, le deuxième et le troisième, et c'est la Belgique qui se retrouve dernier avec 0 points dans ce groupe. C'est assez hallucinant ce qui se passe. Alors, si la Belgique battait la Roumanie 1-0, il se retrouve à deuxième de la poule. Mais je dirais que là, tout est possible pour la qualif. C'est vrai qu'à la dernière journée, on a un Slovaquie-Roumanie et un Ukraine-Belgique. Alors là, je dirais que
La Belgique pourra même faire un match nul contre la Roumanie en battant l'Ukraine, finir meilleur troisième. Mais alors affronter un premier en étant meilleur troisième, c'est pas forcément une bonne chose pour eux. En tout cas, voilà, un groupe vraiment serré et vraiment étonnant. C'est plutôt l'inverse au classement qu'on aurait imaginé. On aurait imaginé plus la Belgique devant, mais là, la Belgique, ils ont le couteau sous la gorge après cette victoire de l'Ukraine contre la Slovaquie. Alors c'est fou. Alors couteau sur la gorge, oui et non. Disons qu'il y a même un match nul et après ensuite une victoire contre l'Ukraine, il serait devant l'Ukraine au classement et ça pourrait peut-être suffire pour la qualif à 4 points, surtout qu'ils auraient peut-être un goal average pas négatif, un goal average de 0 minimum. C'est à voir. En tout cas, voilà, c'était la présentation des statistiques du match Slovaquie-Ukraine qui a vu la victoire de l'Ukraine 2 buts à 1 dans ce match de l'Euro 2024 de la deuxième journée dans le groupe E. Et donc, ça resserre énormément le groupe puisque grâce à cette victoire, l'Ukraine revient sur la Slovaquie et la Roumanie avec 3 points au classement. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.